On est de retour pour débriefer avec Nono cette incroyable victoire du Brésil 4-1. Incroyable pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a vu des buts assez exceptionnels. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, honnêtement, très clairement, est-ce que le Brésil t'a impressionné? Sacha, c'était Brésil, c'était le carnaval de Rio, c'était la samba, surtout en première mi-temps. T'as 11 joueurs de classe mondiale dans cette équipe, du gardien jusqu'au dernier. Fabuleux, fabuleux, des buts magnifiques. Voilà Sacha, dansons tous la samba ce soir. C'est du grand football. Ah, le carnaval arrive. Seul problème, c'est la Corée du Sud en face. Ah, ça y est, ça y est. Quand c'est les Français, c'est magnifique. Quand c'est le Brésil, c'est la Corée du Sud. Voilà. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Première mi-temps, magnifique. Bon, deuxième mi-temps, on l'oublie, ça a été une mi-temps de gestion. Alors, mes premières mi-temps, magnifiques. Un Vinicius que j'ai trouvé extraordinaire. Un match plein. Le mec intenable pendant 45 minutes. Passeur décisif. Une louche géniale sur le 4e but de Paqueta. Vraiment magnifique. Baker, grand gardien. 2 arrêts, mais 2 arrêts de classe mondiale. Défense qui tient bien la route, un Paqueta excellent, Rafinha un pied gauche magique. Alors je vais te dire quelque chose, Neymar très bon pour sa rentrée. Je me demande ce que le staff technique a fait, ça me paraît invraisemblable, mais tant mieux pour lui. Mais maintenant je vais te dire un truc, le problème avec cette équipe c'est que le danger peut venir de partout. Contrairement à la France qu'on sait que ça vient de Mbappé et de l'Argentine, que ça vient de Messi. Mais là je te dis honnêtement, on file tout droit vers une finale Brésil-France. Donc tu vois la France battre l'Angleterre. Je vois la France battre l'Angleterre et l'Argentine après. Ah bah c'est bien, on pourra débattre sur ça. Parce que moi je ne pense pas que l'Argentine passera contre les Pays-Bas. Et je pense que ça va être très compliqué pour la France de passer contre l'Angleterre. Mais le débat du soir, c'est ce match et cette première mi-temps exceptionnelle du Brésil. Raconte-nous un petit peu, Nono, les buts. Et on parlera après de la suite et des quarts de finale qui nous attendent, qui sont totalement incroyables, avec des affiches incroyables. Raconte-nous les 4 buts. Sacha, je vais te raconter surtout le but de Richarlison. Le meilleur pour la fin. D'abord du 1 à 4. De 1 à 4. Déjà le but de Vinicius. Raconte-nous. Alors le premier but, essaye de m'aider un peu parce que là je suis sous le coup de l'émotion. Alors je crois que c'est à une touche de balle. Alors c'est un magnifique but, de Vinicius Junior qui fait un petit lob, petit piqué magnifique. Oui, petit piqué de Vinicius, exact. Mais moi j'étais tellement dans l'émotion, j'ai retenu surtout le 3e but. Le jonglage de Richarlison de la tête, et je te passe en retrait. Thiago Silva qui donne à Marquinhos qui donne à Thiago Silva. Thiago Silva passe décisif et petite louche de Richarlison pour finir. Fabuleux. Ah, t'es trop dans l'émotion, Nono, t'es trop dans l'émotion. 3 jongles de la tête de Richarlison qui fait un petit coup du sombrero pour la donner à Marquinhos, qui la remet en une touche par Thiago Silva, qui la remet à Richarlison et qui finit. Ça nous rappelle des joueurs du PSG, tout ça. Ah, mais moi, ça me rappelle non seulement le PSG, mais ça me rappelle surtout le Brésil 70, ça. C'est le Brésil que j'aime, voilà. Alors, quand tu dis que le Brésil, le danger peut venir à tout moment, sur le papier, oui. Mais contre la Suisse et contre la Serbie, c'était pas vraiment le cas. Est-ce que, par exemple, contre la Croatie, qui a réputation à mettre le bus derrière, ce sera la même chose? Je pense qu'on y va tout droit, je pense qu'on y va tout droit. À mon avis, il y a 2 classes d'écart. Qui plus est, c'est des joueurs très forts offensivement. Et en plus, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est des joueurs j'aimerais qu'on fasse ça à Paris, qui défendent beaucoup et qui courent beaucoup. Donc, pour moi, ils ont tout pour eux. Du gardien de but jusqu'au numéro 11. Je vois pas un point faible. Honnêtement, je ne vois pas un point faible. Et mention spéciale, bien sûr, au Tigre. Tu sais qui c'est, le Tigre? Casemiro, mais ce mec, même tout seul comme milieu de terrain défensif, quel travail, magnifique. La Croatie, quand même, ça risque d'être plus compliqué offensivement. Pourquoi? Parce que la Croatie a l'habitude de faire des marathons, de jouer derrière. Ils seront beaucoup plus regroupés parce que je pense que toi aussi, tu l'auras remarqué, Nono. La Corée du Sud n'a pas fermé la porte. C'est-à-dire que la Corée du Sud a ouvert le jeu. La Corée du Sud a joué.
Contrairement peut-être à la Serbie par exemple et à la Suisse qui n'ont pas joué et qui sont restés renfermés derrière. On sait très bien que la Croatie n'ouvrira pas le jeu. Donc est-ce que ce sera aussi facile de s'approcher de la défense croate que de la défense de la Corée? Moi je suis pas sûr et je pense que ce sera beaucoup plus difficile contre la Croatie que contre la Corée. Parce que la Corée a ouvert le jeu, a eu le mérite d'ouvrir le jeu. Ce que d'autres ne font pas. Entièrement d'accord avec ton analyse, mais c'est des joueurs qui sont capables dans un petit périmètre de faire la différence malgré tout. Donc voilà, et je pense que dès qu'il y aura un premier but, les Croates seront obligés d'ouvrir et ils risquent d'en prendre quelques-uns en plus par la suite. C'est pas une science exacte, attention, ne pas sous-estimer ces équipes-là, parce que là, très clairement, en quart de finale, on a du très lourd. Alors on a eu beaucoup de surprises pendant ces matchs de poule, mais là voilà, les surprises se sont arrêtées là. Là, très clairement, on part sur des quarts de finale incroyables. On part sur un Pays-Bas-Argentine, Croatie-Brésil, Angleterre-France. C'est déjà pas mal. Donc, on verra demain qui passera entre le Portugal et la Suisse et le Maroc et l'Espagne. Il est possible de voir un Espagne-Portugal. Alors, si tu as un Espagne-Portugal, en plus d'un Brésil-Croatie, Pays-Bas-Argentine et France-Angleterre, c'est là que les choses très sérieuses commencent, c'est là que les grosses affiches commencent, et c'est là que très clairement, on va voir ce que toutes ces équipes qui ont fait de bons matchs et qui ont mis quelques raclés à droite à gauche valent très clairement. Parce que le Brésil, juste je t'interromps, après je te laisse parler. Le Brésil, d'accord, mais c'était pas des grosses nations. La France, d'accord, mais c'était pas des grosses nations. L'Angleterre, d'accord, mais c'était pas des grosses nations. On n'a aucune idée, à part l'Espagne qui a battu l'Allemagne, encore faut-il croire peut-être que l'Allemagne c'était une grosse équipe, mais je ne pense pas. Mais à part l'Espagne, il n'y a personne de qualifié en quart qui a rencontré encore du très 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 lourd. Non. Ah, mais là les choses sérieuses vont commencer. Voilà, pour moi, la Coupe du Monde va commencer. Bon, normalement, d'après ce que tu m'as dit, les 8 meilleures équipes, normalement, sur le papier, on va voir demain. seront... On va voir demain. Peut-être que le Maroc peut éliminer l'Espagne, peut-être que la Suisse peut éliminer le Portugal. C'est possible. Voilà, bon, imaginons qu'il n'y a pas de surprise, que les 8 meilleures équipes soient en quart. Ah, là, les gros chocs arrivent. On va voir la véritable valeur du Brésil. Tu as raison, parce que la Corée du Sud, malgré tout, c'était pas le top des tops. Pareil, idem pour la France. On va voir l'Argentine. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc voilà, les choses sérieuses commencent et on va se régaler, je pense. Par contre, il faut que le Brésil fasse attention à chaque fois quand ils mènent des fois au score. Ils ont tendance peut-être des fois à calmer le jeu. Bon, d'accord, en deuxième mi-temps, c'était de la gestion. D'accord. Mais des fois, tu sais, tu mènes dans des matchs, ça arrive et tu te fais remonter, tu sais, des remontadas exceptionnelles. Par exemple, Liverpool-Milan en 2007 en Ligue des Champions, enfin en 2005, excusez-moi, tu mènes 3-0, 3-3. Attention que le Brésil ne rentre pas dans ce piège-là. Si jamais, par exemple, ils mènent au score très facilement dès le début, je pense qu'ils ont la capacité de continuer à attaquer. Donc d'accord, là c'est la Corée, tu peux te permettre, mais peut-être qu'il ne faudra pas trop faire ça si tu vas par exemple en demi ou en finale. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais malgré leur talent, il faudra qu'ils soient sérieux jusqu'au bout. C'est la seule issue pour pouvoir aller au bout de cette Coupe du Monde. Alors moi, Nono, sur mon débrief, j'ai donné mon homme du match. Est-ce que nous avons le même homme du match? Ah, moi j'ai donné Vinicius Junior. Moi j'ai donné Lucas Paqueta. Bon, écoute... Il y en a qui disent Richarlison, il y en a qui disent Richarlison, et il y en a qui disent Neymar. Bon, tu vois, chacun son goût. Bon, les quatre nommés ont été bons, donc après c'est une question d'appréciation. Il faudra nous expliquer pourquoi Paqueta n'est pas au Paris Saint-Germain et que Leonardo n'a pas insisté pour l'avoir vu qu'il l'avait voulu. Mais bon, très clairement, c'est quand même assez bizarre. Bref, voilà les postos, c'est la fin de ce débrief. Victoire du Brésil 4-1. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le 3e but rentrera dans la légende de cette Coupe du Monde, ça c'est sûr et certain. Et le but va faire le tour du monde, il est exceptionnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.